Dans un instant, vous aurez une série de décrets. Dans l'actualité, toujours une politique de guichet unique mise en place par les autorités pour soutenir la gouvernance locale. L'Agence nationale de financement des collectivités locales est désormais l'unique instrument de financement du développement à la base. Cette réforme vise à faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base. Fodé Camara. Instrument de mise en œuvre de la politique de développement local, l'Agence nationale de financement des collectivités amorce un nouveau virage. Aujourd'hui, un décret permet de redistribuer les cartes de la gouvernance locale. Cet acte du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, fait de l'ANAFIC l'instrument unique de financement de la politique de décentralisation. Quand vous parlez de ce décret 0261 du 30 décembre 2021 qui porte attribution, fonctionnement du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et qui consacre l'ANAFIC comme l'unique instrument de financement des collectivités locales à travers la mutualisation ou l'opérationnalisation des trois fonds, à savoir le FNDL, le Fonds national de développement local, et le Fonds de développement économique local, le FODEL, qui finance les actions menées dans les collectivités impactées par les activités minières, et le FODECON, le Fonds de développement des communes de Conakry, comme son nom l'indique, qui finance les communes de Conakry. Ce décret rétablit l'ANAFIC dans ses prérogatives initiales. Parce qu'à la création de l'ANAFIC, il était prévu que l'ANAFIC soit le seul instrument de financement des collectivités locales. Mais des décisions politiques d'alors ont extrait les communes de Conakry de ce financement et en mettant à place une autre agence qui avait en charge la gestion du FODECON, d'où l'administration des collectivités de Conakry. Et donc, le fait que les nouvelles autorités, dans leur vision, ont pris en compte cette disposition, et je pense que l'ANAFIC se voit rétabli, et je dirais, dans ses droits, en tant qu'instrument de financement de ces collectivités. Ce dispositif de réorganisation permet de ne plus aller à rang dispersé pour la mobilisation des ressources à allouer à la construction des écoles, des postes de santé et autres infrastructures d'utilité publique. Des infrastructures ciblées en amont par les collectivités par le biais des programmes annuels d'investissement. Nous avons planifié dans ce cadre en 2021 703 micro-projets et ces 703 micro-projets aujourd'hui à date, les collectivités ont reçu 30% pour le financement de ces actions et les entreprises qui réalisent ont bénéficié au moins 20% conformément au code de la collectivité parce que l'avance de démarrage est de 20%. Et aujourd'hui, avec la dynamique enclenchée par le MATD, nous sommes en tout cas dans le processus de dégel des comptes. Avec l'actualité, vous avez appris que 27 collectivités avaient déjà bénéficié de cette largesse des nouvelles autorités en dégélant leurs comptes. Et nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de mettre à la disposition le reliquat des ressources pour aller vers l'achèvement des infrastructures entamées dans ces différentes collectivités. Et une autre actualité aussi que vous savez, c'est par rapport au comportement de certains conseils communaux dans la gestion de la chose publique. On a démis en tant que conseils communaux par rapport aux résultats des différentes missions de contrôle. Et nous, en tant que gestionnaires de la chose publique, nous nous inscrivons en tout cas dans la politique de l'État en matière de bonne gouvernance de la chose publique. Dans cette nouvelle configuration, conformément au décret, les périmètres d'intervention sont redéfinis et un dispositif de moralisation de la gestion de la chose publique est suivi à la loupe pour le respect des procédures et le suivi de la qualité des infrastructures. L'ANAFIC, en tant qu'instrument de financement, ne se transforme pas en gestionnaire des deniers publics au niveau des collectivités. Nous sommes dans un processus de faire. Nous avons un rôle
d'accompagnement, même si nous finançons, mais nous mettons aussi tout un dispositif derrière pour accompagner ces collectivités pour qu'il y ait une bonne gouvernance de la chose publique. Mais pour preuve, aujourd'hui, nous sommes en train de conduire une étude qui porte sur l'évaluation de la performance des collectivités. Et vous verrez à la fin de cette année, et cette étude nous permettra de mettre en place un outil avec des critères bien définis à l'intérieur pour évaluer les collectivités. Donc cet outil-là nous permettra en fin de chaque année de voir quelle est la meilleure collectivité qui s'est affirmée dans le cadre de la bonne gestion. Ce n'est pas seulement l'outil, l'aspect gestion financière, mais derrière il y a aussi la mobilisation sociale, mais il y a également l'implication même des ressortissants, mais aussi la qualité des infrastructures qui vont être réalisées à travers cette bonne gestion. Ce qui s'inscrit bien également dans la vision, pour ne pas dire dans les dispositions mises en place par les nouvelles autorités dans le cadre de la refondation de l'État guinéen. Aujourd'hui, cette politique de guichet unique des autorités du CNRD permet de consolider la participation des citoyens dans la conduite au quotidien des affaires locales.